Tiens, ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu veux? Sois pas si froide, voyons. Et toi, tu me parles comme si on était les sœurs les plus proches du monde. Bien sûr qu'on est proches. Tu seras toujours ma petite sœur adorée. Depuis que t'es mariée, tu viens jamais nous rendre visite. Ça m'attriste beaucoup. Tu veux toujours ce que j'ai et tu m'as même déjà volé mon copain. C'est sûr que ça donne pas envie de te voir. C'est normal. Je suis ta grande sœur. Je suis prioritaire face à toi. Bref, ça sert à rien qu'on parle. Si t'as rien à dire d'important, j'y vais. Attends! Quoi? Il y a une dernière chose que je veux que tu me laisses. La dernière chose? J'ai un copain depuis quelque temps. Ah bon? Je suppose que tu me dis pas ça juste pour m'annoncer que t'as un copain? Tu penses? Mais je suis mariée, j'ai pas de copain. Justement, t'es mariée. Hein? C'est Lucas. Quoi? C'est pas vrai. T'as bien compris. Je veux que tu me laisses, Lucas. Enfin, c'est un peu tard pour demander l'autorisation. Ah bon? Tiens, tu réagis moins que ce que je pensais. Je me doutais qu'il me trompait. Depuis peu, il rentre tard le soir, et il me dit qu'il a des déplacements professionnels, alors que je sais que c'est faux. Ah oui! Par exemple, le 3e week-end du mois dernier, on est allé en voyage. Je comprends mieux. J'étais sûre que son amante voulait que je sache qu'elle existe. T'as remarqué? Oui, mais je pensais pas que ça pouvait être toi. Tu l'as dit à papa et maman? Bien sûr! Ils ont dit qu'avec son travail et son statut social, Lucas méritait une fille comme moi. Et que c'était du gâchis qu'il soit avec toi. Son statut social? C'est sûrement moi qui vais devoir m'occuper de nos parents plus tard. Alors, il vaut mieux que j'ai un mari qui ait des revenus stables pour que je puisse avoir du temps et de l'argent à consacrer à nos parents. D'accord. Je suis pas étonnée de leur réaction. Ils t'ont toujours mis sur un piédestal. Évidemment! Toi, t'es juste la remplaçante. Bref. Au moins, maintenant je suis fixée. Je peux récupérer Lucas alors? Fais comme tu veux, mais ce sera pas gratuit. Comment ça? Les dommages et intérêts. Dans le cas d'un divorce pour faute, je peux vous demander une compensation. Si ça te fait plaisir, Lucas paiera sans problème. Au fait, votre maison est au nom de Lucas, non? Oui. Une grande maison avec 4 chambres et un jardin. Le rêve! J'aimerais emménager le plus rapidement possible avec Lucas. Alors, dépêche-toi de quitter les lieux. Compris. Dès que j'aurai trouvé un appartement, je te fais signe. Fais vite! Coucou! Écoute, j'ai quelque chose de merveilleux à t'annoncer. T'es là? Quoi? Je viens de finir le travail, je suis épuisée. Ah, c'est sûr! C'est plus pareil maintenant que tu dois payer le loyer seul. La vie est difficile maintenant que tu t'es fait jeter par ton ex-mari. Si c'est pas important, je te laisse. Attends! Quoi? On va se marier avec Lucas. Ok, félicitations. Salut. Attends, j'ai pas terminé. J'ai plus envie de vous parler, t'as compris? Le mariage est demain. D'accord. Évidemment, t'es invité. Je peux pas y aller. Hein? Tu peux pas rater le mariage de ta grande sœur adorée quand même. Ça tombe bien parce que j'ai pas de sœur adorée. Allez, arrête avec tes blagues. C'est pas une blague. Pourquoi je devrais aller au mariage de ma voleuse de sœur et de mon ex-mari? Mais t'es ma petite sœur. Ça ferait tâche si t'étais pas présente à mon mariage. Tu me voles mon mari, mais tu t'inquiètes du regard des autres. C'est ironique. J'ai l'impression que tu te moques de moi. Mais je vais mettre ça sur le compte de mon imagination. Bref, notre mariage nous a coûté 50 000 euros. 50 000 euros? Tiens, Lucas avait encore de l'argent? Comment ça? Il a payé une grosse somme d'argent entre les frais du divorce et les dommages et intérêts. Sans compter le prêt de la maison. Avec le salaire de Lucas, c'est pas un problème. Ah? C'est juste histoire de vérifier. Quoi?
Tu sais combien il gagne? Son salaire? Environ 8000 euros, non? Tu lui as pas demandé? J'ai pas eu besoin. Il m'achète un cadeau de luxe tous les mois. Il me paie l'esthéticienne et on part en voyage quand on a envie. Ça sert à rien que je lui demande combien il gagne dans ces conditions. D'accord. Ça doit être dur pour toi. Lucas t'a jeté. Tu peux plus vivre dans le luxe comme tu le faisais. Je suppose que tu dois enchaîner les heures supplémentaires pour boucler tes fins de mois. Ma pauvre petite. Peu importe ce que tu penses. Dans tous les cas, demain je travaille, donc je peux pas aller à votre mariage. Vraiment? Je te fais confiance pour réussir à trouver le temps de venir quand même. Je te garderai une place. Je vais t'envoyer une photo de la carte d'invitation. L'adresse et les horaires y sont. J'irai pas. Réponds! Dépêche! T'as encore des sentiments pour Lucas? Ça te plaît de gâcher mon mariage? Réponds! Quoi? Qu'est-ce que t'as fait? De quoi tu parles? T'es pas occupée avec ton mariage? C'est ça le problème! Tout est de ta faute! Rapplique-toi maintenant et explique tout! Dis à nos proches de venir! Et à mes amis aussi! D'ailleurs, comment t'as fait pour tous les contacter? Tu penses vraiment que je vais te pardonner pour ce que t'as fait? Attends un peu. Je suis pas sûre de comprendre. Aucun invité n'est là, c'est ça? Fais pas semblant! Il y a que toi pour faire ça! Maman et papa sont très en colère! Ah, ils sont venus, eux? C'est pas le moment de faire la discussion! Aucun invité de Lucas n'est là! Pas même ses parents! Ah oui, quand même. Dis-leur de venir, et vite! On n'a plus le temps, là! Je suis désolée de briser tes espoirs, mais j'y suis vraiment pour rien, moi. Hein? C'est à cause de tout ce que t'as fait, non? Comment ça? T'as volé les copains de toutes tes amies. Quand t'étais étudiante, t'étais connue pour ça. Tu dois être détestée par pas mal de monde. Et pourquoi nos proches sont pas là? Ça me paraît évident. Personne n'a envie d'aller au mariage d'un gars avec la sœur de son ex-femme. Mais tout le monde m'adore dans la famille! Désolée de te dire ça, mais c'est plus le cas. Ils ont dit qu'ils te considéraient plus comme un membre de la famille. Et pareil pour nos parents, qui ont approuvé cette situation. Hein? C'était il y a 1 an, juste après mon divorce. Ils ont pensé qu'ils voulaient pas se faire inviter à un mariage qui se fait dans ces conditions. Et puis, les proches de Lucas ont tous coupé les ponts avec lui. Et si tu veux mon avis, il est pas très bien vu par ses collègues non plus. Ils sont sans cœur! Tu devrais réfléchir à tes actes avant de juger les autres. D'ailleurs, vos invités vous ont pas envoyé une réponse pour dire qu'ils seraient absents? Si, mais je leur ai demandé de venir quand même. Ils devraient être là. Qu'est-ce qu'ils font? Ça, c'est de la logique. Avoue, c'est ta faute, hein? T'as fait quelque chose. Ton mariage est à Paris? Oui, pourquoi? Je suis en Corse pour le travail depuis avant-hier. Ah bon? Quand tu m'as invitée, j'étais déjà en train de profiter pleinement de l'hôtel et de la plage. Crois-moi que ma première préoccupation, c'était de passer du bon temps et pas de gâcher ton mariage. Mais tu fais quoi là-bas? Ça fait 4 ans que j'ai ma propre entreprise de bijoux artisanaux. Ah bon? Au début, je les vendais sur internet. Mais ça fait 1 an que je les vends aussi en boutique et ça me fait beaucoup de travail. Franchement, mon travail est bien plus important que penser à Lucas et toi. Attends! Je croyais que tu travaillais pas quand t'étais mariée à Lucas! Si. Tu sais au moins que j'ai toujours adoré faire des bijoux. J'avais remarqué que t'étais souvent enfermée dans ta chambre à faire des travaux manuels, oui. C'est passé d'un passe-temps à mon travail. Grâce à ça, je gagne 7000 € par mois. 7000 €? Évidemment, ça fluctue un peu, mais j'ai des revenus assez stables pour embaucher du personnel. Et puis,
J'ai plus à m'occuper des dépenses de Lucas, donc je peux faire plus d'économies. Une seconde. Comment ça, les dépenses de Lucas? Il t'a rien dit? Non. Il a changé de travail? Non plus. Donc il doit gagner 1600 € comme quand on était encore ensemble. Tous les mois, il me donnait 400 € pour nos dépenses communes et après il utilisait tout. Je pense pas qu'il ait d'économie. Mais c'est pas possible! Et tous les produits de luxe qu'il m'offre! Et le mariage à 50 000 €! Il reste aussi le prêt pour la maison! Le prêt, c'est moi qui le rembourserai jusqu'au divorce. Et il y a eu le loto. Le loto? Juste après qu'on se soit mariés, il a gagné 300 000 € au loto. Vraiment? Mais bon, c'est le genre de personne à dépenser tout l'argent qu'il a. Dès qu'il veut quelque chose, il l'achète. Il a dépensé plus de la moitié en un an. Et puis, entre le divorce, votre mariage et toutes ces dépenses à côté, à mon avis, il a plus rien. Je serais toi, je ferai attention à votre compte en banque. Dis-moi que tu rigoles! Je suis enceinte de lui! Et on a signé les papiers à la mairie! Même s'il n'y avait pas les invités! Comme le maire s'impatientait! Désolée, mais je dois retourner travailler. Attends! J'ai des ventes à faire. Je t'en prie! T'as de l'argent, toi! Aide-nous! Salut! Attends! Comme je le pensais, les économies de Lucas avaient atteint un seuil critique. Pour ma sœur qui voulait être femme au foyer, ce mariage avait été une grosse erreur. Elle a dû trouver un travail, mais a fini par coucher avec un de ses supérieurs. Ce secret a vite été découvert, et Amandine a encore une fois été détestée de tous. Me doutant qu'elle allait sûrement me demander de l'argent, j'ai rapidement changé de numéro de téléphone. Puisqu'elle ne connaît pas mon adresse, nous n'avons maintenant plus de moyens de communiquer. Mes parents ont toujours voulu un fils pour devenir l'héritier de la famille. Puisque ça n'a pas été possible, ils ont décidé de tout donner à leur aînée, Amandine. Je pensais avoir pu échapper à ce climat familial en me mariant. Mais quand j'ai su que Lucas m'avait trompée avec ma sœur, je me doutais de ce qui se passerait après. Et ça n'a pas raté. Cette histoire se termine enfin, et tout est bien qui finit bien. Enfin, pour moi, en tout cas. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner.